Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Raptor pour cette nouvelle vidéo de mon nouveau format Strat 7ème génération, ou en tout cas qui se veut stratégique, et oui, c'est le retour des matchs, 26e épisode déjà, et oui, ça passe vite quand même, hein, on en a fait du chemin, et aujourd'hui, c'est le retour du fameux Raptor qui n'avait pas eu de match à me proposer pendant plusieurs jours. Euh, Apparemment avait fait un œuf de son starter et l'a bien neuvé apparemment euh, pour l'un des prochains matchs que j'ai livré contre lui. Alors il y aura deux matchs au programme, donc une victoire et notamment une défaite. Donc la preview je vous la fais de ce pas et c'est sur ce match-là. Non, c'est pas sur ce match-là, non, c'est un match gagné, pardon. Donc on commence par deux victoires consécutives. Mais deux victoires très, quand même très serrées, à part celle-là. Mais sinon, voilà. Sinon, ce sont des victoires qui sont plus ou moins assez rapides dans les faits. Donc là, voici donc à nouveau la team. Il m'a ressorti sa team Scarabrut. Donc, je répète, il m'a ressorti sa team Scarabrut, Libégon, Charmina, Elecable, Staros et Fenard d'Alola. Et moi, trois Pokémon vont faire leur apparition. Et ces trois Pokémon sont donc Sorbouboule, Typhlosion et Cablifère. Le truc, c'est que ce Cablifère là, je l'ai reçu par échange miracle en chromatique avec un set de taré. Je vous dis la vérité, avec un set de taré, il tape encore plus fort que celui que j'ai moi de base, qui a le Z-Move Hypnose. Donc c'est pour ça que ce match est rapide en 13 tours, mais vous allez comprendre un petit peu le déroulement du match. Vous allez comprendre. Donc c'est parti. Donc pour ce fameux match. Et donc je vais commencer donc avec un lead de notre ami euh, Vanillux, donc Sorbouboule, qui a alerte neige. Et j'ai découvert que Sorbouboule était joué nature pressée plus ou moins, dans le sens où il était quand même, et je dis bien il était quand même, à... On sait que de toute façon le type glace n'a pas pratiquement rien en défense, et lui il a quasi rien en défense. Donc il est joué avec alerte neige. Alors pourquoi la plaque glace, je m'en suis toujours... j'ai toujours pas compris. Mais quand même, regardez quand même, parce que du coup, ben, comme il a Blizzard, bah, dans son set, ben, du coup, bah là, le pauvre, bah, Raptor, là, il est sans solution. Parce que là, il se retrouve face à un Pokémon qui non seulement a un Blizzard stabé et qui fait très mal. Et voilà, alors le truc c'est que pourtant son Hélicap fait le taf, mais enfin il peut faire le taf, parce que si j'avais pas fait éclat glace, bah son Hélicable battait mon Poké. Donc dans tous les cas, j'étais un peu dans la mouise avec ce Pokémon. Donc déjà, il fait quand même... Sorbouboule fait quand même 3 kills. Il a fait 4 kills dans ce match-là. Il en fait 4. Parce que le pauvre Staros, face à l'utilisation, il fait clairement pas le poids. Et voilà donc notre ami Fenard d'Alola qui vient remonter un petit peu, faire remonter notre ami Raptor dans le match, parce que là pour le coup il est clairement à la rue. Il est clairement à la rue. Et là voici donc l'apparition de Typhlosion. Alors évidemment je fais lance-flamme, hein, parce que voilà, hein, concrètement c'est... J'ai pas envie de prendre le risque de rater avec une autre attaque. Et voici donc le Libégon. Alors moi je fais puissance cachée, mais bon.
Je fais les dégâts. De toute façon, il lui reste plus que ça. Donc de toute façon, là, c'est volontairement que j'ai sacrifié mon Typhlosion. J'ai volontairement sacrifié mon Typhlosion pour pouvoir mettre mon Cablifère pour pouvoir vous le montrer dans les faits. Mais c'est une remontada, hein, clairement. Hein, c'est une remontada. Alors malheureusement, le Cablifère n'aura servi à rien. Il n'aura même pas pu attaquer vu qu'il n'est pas assez rapide. Et du coup, ben, ça fait 3 kills de suite pour... 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 mince, comment ça s'appelle? Pour Libégon. Donc pour le Libégon. Donc là, il essaye de se setup avec Danse Draco. Alors, c'est plutôt une bonne idée parce que quand t'as un Pokémon en face qui a abri, plutôt que de perdre un tour sur une attaque, vaut mieux gagner du temps. Alors, mais bon, moi comme j'ai eu le temps de me setup, ben du coup, voilà. Hein. Du coup, je méga évolue. Je fais Aquabrèche. Voilà. Et bon, ben le crit ne joue absolument pas vu les dégâts que je de toute manière j'aurais sûrement fait à ce Pokémon. Et le match va finir là-dessus sur un 6-3. Évidemment. Parce qu'il me restait... il me restait quand même une autre Ultra Chimère, en l'occurrence Bamboiselle, qui pouvait résister aux attaques de Libégon. Il y avait quand même notre ami Majaspic Contestation qui pouvait lui faire un gros tempête verte, plus éventuellement derrière une puissance cachée qui, s'il tank au moins une Dracogriffe, il peut faire le taf. Donc je pense que dans les faits, là l'adversaire ne pouvait clairement rien faire. Donc l'adversaire là sur ce match là n'a pas fait d'erreur, spécialement d'erreur. Moi on pourrait dire que le sacrifice de le cas de Typhlosion face à Libégon a permis en partie la remontée. C'est vrai, mais c'était volontaire. Le sacrifice était volontaire pour que je puisse mettre plus ou moins mon Cablifère. Seulement, Cablifère n'a rien pu faire et ça par contre je m'y attendais pas. Mais malgré tout, le sacrifice était volontaire de Typhlosion. Donc ça m'a permis de jouer sur Sharpedo, Méga Sharpedo. Et voilà, donc du coup, Méga Sharpedo a fait son taf. Mais je pense qu'on peut parler de sweep presque de Mister... de Mister... Sorbouboule. Bien que l'adversaire en face, je lui ai quand même dit que c'était pas si difficile de mettre... de faire aussi mal que ça avec un Sorbouboule quand l'adversaire ne fait pas ce qu'il faut pour me contrer. Parce que je vous le dis, il aurait pu faire une erreur. Ça aurait été éventuellement de switch sur son truc. Mais moi, je pense qu'en fait, ce qu'il aurait dû faire, l'adversaire, peut-être c'est de tenter de taper avec éboulement pour faire des dégâts de grade sur le Pokémon. En sachant que je n'étais pas plus rapide que le Hélicable. L'adversaire, il lui suffisait derrière, je pense, de mettre Hélicable, de faire point de feu, de terminer le Sorbouboule. Et derrière, ben, voilà, derrière, il n'y avait plus qu'à, parce que Charmina peut passer, peut passer le Méga Sharpedo. Il peut passer Majaspic avec Direct Toxique et Point Glace. Son Staros pouvait passer éventuellement mon Bamboiselle. Son Hélicable le pouvait aussi, donc il pouvait éventuellement sacrifier son Fenard d'Alola pour faire des... et moi du coup je serais peut-être tombé dans le piège. Mais bon, il y a... Avec des ici, on met pareil en bouteille, hein, concrètement. Mais bon, je pense que là, pour le coup, ça changeait peut-être pas grand-chose, parce qu'à partir du moment où il a pas tenté quelque chose avec son Scarabrute, le match était quasiment gagné. Le match était gagné.
Donc voilà, donc c'est tout. Je vous retrouverai tout à l'heure donc pour le second match. Je ferai une légère pause. Je vous retrouve tout à l'heure pour le second match de ce format, 27e épisode, où il y aura donc deux retours. Il y aura deux retours, celui de Tokoriko et de Loup-Garok crépusculaire que j'ai eu à la GTS. Et j'ai eu de la chance, celui-là était 5 IV, je crois. Il y aura donc, voilà, donc comme vous le voyez, vous avez les deux teams en face. Donc c'est une victoire par contre là qui est un tout petit peu plus longue quand même. Vous le voyez, c'est une victoire en 18 tours. Je ne vous dis pas comment le match se déroule, mais vous allez comprendre que ça va être très compliqué de gagner. Ce match va être très compliqué à gagner. Ouais, ce match va être très compliqué à gagner. Là, il fait un petit peu plus d'efforts, mais c'est pas encore ça, hein. Je vous dis la vérité. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous retrouve tout à l'heure et en attendant la prochaine vidéo, à très vite.